Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, petite nouveauté dans mes tirages mensuels, je vais inclure un nouvel oracle que je me suis procuré récemment. Il s'agit de l'oracle de la Citadelle, un très bel oracle magnifiquement illustré qui va nous permettre d'avoir des conseils ou des guidances un petit peu supplémentaires. Donc on va utiliser une carte en introduction de tirage qui va permettre de voir dans quel contexte vous allez évoluer les Gémeaux au mois de mars. Et une fois que toutes les cartes auront été tirées pour la guidance principale, on ira tirer une carte de conclusion qui va nous donner des solutions aux problématiques évoquées lors de ce tirage s'il y en a. Comme d'habitude, j'utilise un jeu Le Normand donc pour la guidance générale, et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous mettrai un timer. On ira voir les 3 décans du Gémeaux. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre, et vous aurez aussi un lancer de dés de divination pour compléter les cartes et avoir des messages un peu plus personnels. Donc tout cela dans la deuxième partie, mais la première partie de la vidéo vous concerne tous, Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Bien entendu, il s'agit tout de même d'un tirage général qui ne peut pas vous concerner à 100% parce que ce n'est pas votre tirage personnel à vous. Cependant, je propose des prestations de guidance personnalisées. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Ça va de 15 à 65 € et vous pouvez choisir une guidance à distance par mail ou une guidance en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur mon site. Je vous laisse aller jeter un œil. N'oubliez pas également que je propose sur TikTok beaucoup de contenu exclusif qui n'a rien à voir avec YouTube, donc vous pouvez m'y retrouver pour des tirages express toutes les semaines, ainsi que pas mal de petites vidéos bonus. Je vous invite à me joindre aussi sur TikTok. Voilà les amis, tout est dit. Eh bien écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les Gémeaux, on commence tout de suite avec l'oracle de la Citadelle. Alors, pour les Gémeaux, en mars 2024, quel est le contexte ou le thème de ce mois de mars pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, on a la carte du héros avec le message « Léger regret et nostalgie ». Je vous la montre comme ceci, puisque je n'ai pas eu le temps de les prendre en photo pour les intégrer au montage. Donc, on a une magnifique carte ici. Et voici ce qu'on nous dit avec cette carte. Il est facile de se laisser happer par les « si ». Mais si vous avancez en vous raccrochant à tous ces regrets, vous allez négliger les joies de l'instant présent. Soyez votre propre héros du changement et apportez nouveauté et positivité à votre vie. Ne laissez pas la puissance de vos sentiments vous empêcher de trouver le bonheur sur le chemin que vous arpentez actuellement. Alors, on nous parle ici, avec cette carte-là, eh bien effectivement d'un petit peu de nostalgie. J'ai l'impression que les Gémeaux, sur le mois de mars, vous allez énormément repenser au passé, ce qui pourrait effectivement vous déconnecter un petit peu de l'instant présent. Et ça veut dire que vous avez quand même de belles choses à vivre au mois de mars, mais que par manque d'énergie, par manque de vos idées, vos pensées sont ailleurs un petit peu, ben voilà, vous n'êtes pas complètement présent aux choses que vous allez vivre et vous pouvez manquer des opportunités. Voilà un petit peu ce que ça nous dit ici. Donc on nous dit bien comme conseil qu'il ne faut pas laisser les souvenirs du passé entamer, enfin en tout cas prendre le dessus sur votre morale, on va dire, au mois de mars. Donc on va aller voir bien sûr le tirage en détail ici avec les cartes Le Normand. Alors, on commence avec la carte des oiseaux, hop, qui vient nous parler de communications qui auront lieu, mais des communications un petit peu stressantes, ou en tout cas on est un peu gêné, on est un petit peu nerveux, soit parce que vous ne maîtrisez pas le sujet de la discussion que vous allez aborder avec quelqu'un, ou soit parce que vous allez aborder des sujets qui sont un peu gênants et des discussions que vous auriez souhaité éviter. Donc on va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Mais l'issue, normalement, de ce genre de discussion reste positive. C'est juste que sur le moment, c'est compliqué. Ah oui, d'accord, on a les souris. Ok. Bon, les Gémeaux, là, on vous invite au mois de mars, en fait, à parler de vos tracas à votre entourage. Si vous êtes stressé, si vous avez quelque chose que vous avez gardé en vous depuis un certain temps et que vous essayez de gérer tout seul par vous-même, mais que vous n'y arrivez pas,
Dans ce cas-là, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut communiquer sur cela. À partir de ce mois de mars, il faut vous ouvrir aux autres et commencer à en parler. C'est pour ça qu'on a les oiseaux. On comprend bien pourquoi la discussion est un peu gênante. C'est parce qu'il faut faire le premier pas d'aller parler à ses amis ou aux personnes dignes de confiance. Pourquoi pas aussi votre partenaire de vie ou vos parents ou je ne sais quoi. Mais il faut absolument que vous commenciez à communiquer sur ce qui vous cause des soucis intérieurs. Les souris, c'est ça, c'est les soucis qu'on a à l'intérieur de nous. Et qui reviennent sans cesse tant qu'on n'a pas traité le problème à la source, d'accord? Donc là, vous devez vraiment tout simplement essayer d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et pour cela, il faut passer par la communication, ok? Ensuite, on a la carte du bouquet. Ok, donc là, on a une très bonne nouvelle et on a le chemin. Donc ici, eh bien, j'ai l'impression que il pourrait y avoir quelque chose à fêter au mois de mars avec vous, les Gémeaux, quelque chose qui est dirigé vers vous. Ça peut être des petites attentions aussi à votre égard, il y a quelque chose comme une sorte de célébration. En tout cas, le bouquet, c'est des cadeaux que l'on peut vous faire, des invitations à sortir, des preuves d'affection aussi. Ça peut être recevoir des messages de quelqu'un qui veut prendre de vos nouvelles pour savoir comment ça va. Ça peut être quelqu'un qui peut se déclarer à vous sur le plan sentimental aussi. Et ça peut aussi représenter quelque chose donc à célébrer, quelque chose, une sorte de victoire que vous pourriez fêter. Donc ça, c'est très très bon signe. Et de manière générale, le bouquet, c'est toujours des bons moments avec vos proches. Maintenant, on dit que suite à cet événement, eh bien, vous aurez une décision à prendre. Donc, il y aura des conséquences, il y aura un choix à faire, un choix heureux, hein, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de négatif ici. Si par exemple c'est quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, la décision que vous aurez à prendre, c'est est-ce que je donne ou pas une chance à cette relation. Si vous fêtez par exemple l'obtention d'un concours, d'un diplôme, je ne sais quoi, un nouveau poste que vous avez décroché par exemple, il y a aussi le choix des conditions des changements de vie que ça implique pour vous, etc. Peut-être un déménagement, peut-être plein de choses. Je ne peux pas aller dans le détail, hein, vous êtes beaucoup trop nombreux bien évidemment à être concernés par ce signe astrologique. Mais en fait, vous devez l'adapter bien sûr à ce que vous allez vivre. En tout cas, on reste sur l'idée d'un choix à faire suite à une très bonne nouvelle, quelque chose qui est festif et joyeux. Je pense que d'ailleurs, pour ceux qui vont aller chercher du soutien auprès de leurs amis par rapport à un problème intérieur, ça présage aussi de recevoir de l'aide, le bouquet. Hein. Le bouquet, c'est encore une fois des démarches envers vous, des démarches affectueuses. Donc on va vous aider, on va vous apporter le soutien moral dont vous avez besoin. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Le trèfle à 4 feuilles. Bon, c'est très bon ça. Très très bon. Donc le trèfle vient nous parler bien évidemment de chance, d'espoir aussi. Et ça peut être une sorte de porte-bonheur, bien évidemment. On va attendre la carte suivante pour voir un peu plus de détails. Les étoiles, bah écoutez, c'est super bon. Alors là, c'est très très bien parce qu'on nous parle d'émergence de projets et d'être dans la bonne direction également par rapport à ça. Donc là, vous avez envie, depuis certainement le début de l'année, peut-être ou même plus longtemps que ça, de créer quelque chose, de lancer un projet, peut-être de changer de métier, peut-être vous mettre à votre compte, peut-être également faire une formation pour acquérir plus de compétences dans votre carrière, dans votre milieu professionnel. Mais ça peut parler aussi de projets personnels qui n'ont rien à voir avec le travail. Dans tous les cas, le trèfle, ça peut symboliser aussi une sorte d'émergence. Hein. Vous voyez ces trèfles qui sortent de terre comme ça. Donc on plante une graine, il y a quelque chose qui en sort et quelque chose qui est en train de se développer. Donc c'est un super bon mois, le mois de mars, pour l'émergence de nouveaux projets. Et en plus de ça, accompagné des étoiles, non seulement les étoiles représentent la finalité de vos projets, votre objectif que vous souhaitez atteindre et viser, mais en plus on nous dit que vous allez être guidé sur ce mois de mars par vos anges gardiens, vos guides spirituels, l'univers, n'importe quoi, ce en quoi vous croyez, ou même si vous croyez en rien, il y a peut-être quelque chose, une force qui va essayer de vous guider en vous envoyant des signes. Ces signes-là, il faudra être vigilant parce qu'ils vont vous donner les directions à prendre. Donc il faut être alerte aux heures miroirs, aux mots ou aux numéros qui reviennent à vous souvent, aux coïncidences, etc. etc. En tout cas, vous n'êtes pas seuls les Gémeaux en ce qui concerne avancer vers des projets qui vous tiennent à cœur parce que même l'univers a envie de vous y emmener. Donc là, c'est super bon. Franchement, très très bon pour les projets. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Et en plus, avec le bouquet, c'est vrai, et les chemins, il y a peut-être des Gémeaux parmi vous qui vont obtenir une formation, un diplôme, un concours qui va complètement changer les mois à venir, quoi. Ouais, ça peut être bon. Vous avez également la carte des nuages. Donc là, on vient nous parler d'une situation qui manque de clarté.
Ça peut être aussi des doutes, une certaine confusion. Et oui, en plus, on a la Lune. Ok. Donc, il y a quand même des Gémeaux qui vont être très confus au niveau de leur état d'esprit en mars. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça veut dire que vous aurez beaucoup de mal à voir les choses de manière claire et lucide. Voilà, vous êtes très émotif également, très connecté à vos émotions, et par conséquent, vous pouvez être hypersensible. Donc, durant le mois de mars, la moindre contrariété pourrait prendre des proportions qu'elle ne devrait pas prendre. Attention à ça, attention à l'exagération des choses, et ça c'est dû à l'hypersensibilité. Vous êtes un petit peu à fleur de peau. Après, il y a aussi des avantages à être très sensible. Hein. Encore une fois, ça va être l'empathie, ça va être l'altruisme, ça va être la capacité de ressentir ce que les autres, ce qui pourrait faire plaisir aux autres, etc., ce qu'ils veulent. Mais c'est aussi faire face à ses propres peurs, à ses propres doutes ici, parce qu'on est très connecté à ce qu'on ressent. Et les nuages, ça représente un brouillard dans votre tête, dans votre esprit. Vous avez besoin de clarté, vous allez faire face à des situations ou des personnes dont vous n'allez pas tout comprendre, quoi. Vous allez pas, il vous faudra plus d'informations pour y voir plus clair et savoir quoi faire ensuite. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit ici. Mais c'est vrai que nuage plus lune, ça risque de durer un petit peu longtemps, hein, je vous le dis quand même, enfin longtemps, pas forcément tout le mois de mars, mais c'est quelque chose qui va être un peu stagnant, qui va mettre un petit peu de temps avant de s'éclaircir. C'est pas bien méchant, hein, mais c'est pas agréable non plus quand on a l'esprit comme ça, un petit peu embrouillé et qu'on sait pas où on va, quoi. Bon, malgré tout, c'est quand même un mois porteur sur les projets, sur beaucoup de choses pour l'avenir, donc c'est chouette. Allez, on va faire 2 dernières cartes pour le tirage général. Et ensuite, on ira voir la carte de conclusion et les 3 décans du Gémeaux. Le livre, ok. Et quoi d'autre? Le soleil, waouh. Bon, ok, super. Alors là, les Gémeaux, il y a quelque chose de très bon pour vous, pour tout ce qui est au niveau, je pense, travail, documents officiels. Il y a une signature qui va se passer pour la plupart d'entre vous sur le mois de mars. Le livre, ça nous parle de ça. C'est un document très important pour officialiser quelque chose et on a le soleil dessus. Donc là, ça veut dire qu'il y a des Gémeaux qui peuvent signer un nouveau contrat de travail ou qui peuvent obtenir une sorte de, je sais pas, un prêt à la banque. Ça peut être aussi la signature d'un diplôme, et c'est pour ça que je parlais depuis tout à l'heure de formation ou de projet. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de réussite par rapport à un plan de carrière. Maintenant, vous pouvez aussi l'adapter à toute situation qui nécessite un document officiel. D'accord? Ça peut être une signature pour un Pacs, pourquoi pas, pour une union, un mariage. Mais on a le soleil sur cette signature et ce document qui va vraiment vous faire plaisir. Donc ça, c'est top, hein. Franchement, c'est génial. Il y a une autre signification avec le livre et le soleil. Même s'il aurait fallu peut-être la clé, mais elle n'est pas dans le tirage, mais on nous parle quand même d'un secret qui pourrait voir le jour, qui pourrait être révélé. Donc vous pourriez soit découvrir un secret au sujet de quelqu'un de votre entourage, ou bien c'est peut-être vous, et ça rejoint à ce moment-là les cartes du début de tirage, qui, à force de, voilà, vous allez vous confier quelque part sur votre tracas intérieur à une personne de confiance, et vous allez peut-être du coup, c'est peut-être le mois où vous allez révéler un secret sur vous. Voilà, un petit peu ce que je peux entendre ici pour vous les Gémeaux, mais en tout cas c'est très très bon, parce que ces communications que vous allez avoir là sur vos problèmes, faites-le, hein, parce que vraiment c'est porteur pour la suite, hein, ça va être très très positif. Vous avez le soleil en fin de tirage, en plus, le soleil n'est pas très loin non plus de la lune et des nuages qui symbolisaient à eux deux la confusion de votre esprit, le fait d'être dans une sorte de brouillard mental où on ne sait pas où on va. Donc pour moi, le soleil vient chasser justement ces nuages et apporter de la lumière et de la clarté. On va aller voir avec la citadelle donc une carte de conclusion. Hop, et elle est sortie tout de suite et vous avez la carte de l'oublié. Opportunité manquée, peur de l'échec. Je vous laisse l'observer 2 secondes. Hop, et voici ce que l'on nous dit. Parfois, la pression sociale qui exige de dire et de faire ce qu'il faut peut s'avérer écrasante et nul n'est parfait. Ne laissez pas la peur de commettre une erreur vous arrêter, sans quoi vous risqueriez de vous isoler vous-même. Identifiez la cause de cette anxiété et transformez cette énergie négative en quelque chose de constructif. Alors, c'est assez cohérent, effectivement, puisque cette carte, elle va venir insister sur le début de tirage avec les souris et les oiseaux.
mais on a vu que votre tirage finissait par s'illuminer de toute façon sur ce mois de mars. Je pense en toute sincérité que c'est un mois où vous allez traverser, on va dire, des changements d'humeur. Voilà, va y avoir un petit peu les montagnes russes, on va dire. Mais la finalité reste positive, gardez-le bien en tête. Je pense que vous êtes assez stressés également, les Gémeaux. On a eu plusieurs cartes qui vont dans ce sens-là. La nervosité, l'anxiété, les doutes et les peurs seront présents dans votre esprit, mais vous ne devez pas, et le message, le tirage a bien insisté là-dessus, les laisser prendre le dessus. Parce que si vous vivez dans la peur et les doutes, vous n'allez pas avancer, alors qu'on a vu qu'il y avait de superbes opportunités pour avancer justement ce mois-ci. Donc la carte de l'oublié, on nous parle d'opportunités manquées et de peur de l'échec. Vous êtes clairement dans cet état d'esprit-là, surtout au début du mois. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ne pas arriver à faire sortir ces tracas intérieurs de vous, et vous avez peur également de l'avenir qui peut se manifester de manière incertaine. Maintenant, on parle de plein de choses positives. Vous avez la chance, l'émergence, pardon, j'ai plus de voix, vous avez une signature importante ou bien un secret révélé, enfin c'est des choses qui vont être ultra bonnes pour la suite. Donc pour moi, je ressens énormément de stress chez vous les Gémeaux au mois de mars, et vous devez absolument, c'est ce que le tirage vous conseille, reprendre le dessus sur vos émotions. On va maintenant aller voir les 3 décans du Gémeaux, et on commence tout de suite avec vous les premiers décans. Allez, alors quel est le message ou le conseil pour les premiers décans Gémeaux en mars 2024 ? Vous avez la carte de la pleine lune avec le message achèvement. Donc là, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a enfin atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes bien arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser aussi la détente qui doit suivre. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche suivante. Alors les Gémeaux, premier décan, excellente nouvelle pour vous puisque au mois de mars, en dépit de ce dont on a parlé auparavant, vous allez accomplir quelque chose de très important. Donc il y a une réussite qui vous attend sur le mois de mars pour ce printemps 2024. La carte de la pleine lune avec le message achèvement, c'est ça, c'est la lune a complété tout son cycle, donc maintenant elle doit se reposer, le cycle est complété, donc avant d'enchaîner sur le début d'un nouveau cycle, il faut aussi apprécier ce qui a été fait, ce qui a été accompli, parce que c'est mérité, et ensuite, tout simplement, commencer à planifier l'avenir, mais surtout prenez le temps de vous reposer. Je pense que ça rejoint la carte du bouquet et du livre, où il y a quelque chose à fêter, hein. Je rejoins encore cette idée de quelque chose qui est très important dans votre carrière ou dans un projet très personnel sur lequel vous travaillez. Et là, il y a quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser, se manifester dans votre vie. Et c'est vraiment une énergie de victoire, de réussite. Donc, super nouvelle pour vous. Mais le deuxième conseil de cette carte-là, c'est effectivement, prenez le temps un peu de récupérer votre énergie et surtout ne vous précipitez pas tout de suite sur les tâches suivantes. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre. Donc Gémeaux, premier décan, mars 2024. Ok, vous avez le rapprochement, l'œil fermé, le cercle vicieux et le cercle vertueux en même temps. Ok. Alors, bon, cercle vicieux et cercle vertueux, quand j'y pense, c'est tellement logique, vu votre tirage. Ça représente en fait votre état d'esprit. Donc le dé cercle vertueux, qui est blanc, va symboliser un état d'esprit plutôt optimiste et positif. Et le cercle vicieux qui est noir, lui, va nous parler des idées négatives que l'on ressasse sans cesse comme ça dans sa tête et qui malheureusement nourrissent le négatif. Donc ici, ça veut dire qu'il y a quand même une oscillation. Il y aura des moments où vous allez retrouver le moral et l'optimisme, et d'autres fois où ça va pas aller très fort. Mais on l'avait déjà vu avec la carte de la lune et des nuages juste à côté. Il y aura des périodes sombres durant ce mois de mars. Je préfère vous le dire, les Gémeaux, parce que pour ceux qui me connaissent pas, je suis quelqu'un qui parle de manière objective. Et voilà, je préfère vous dire les choses clairement, parce que plus vite vous l'aurez compris et assimilé, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, et mieux vous êtes préparé pour affronter ce qui arrive. Donc pour moi, ici, on nous dit que le moral, ce sera pas forcément toujours stable, mais vers la fin du mois, ça devrait quand même bien s'arranger parce qu'il y a beaucoup de choses positives ici. Donc voilà, attendez-vous à avoir des petites vagues plus ou moins hautes à gérer, à traverser, mais franchement, pour le reste, ça va aller. On nous dit avec les flèches de rapprochement
que là, il y a un rapprochement qui peut se faire avec une personne sur le plan émotionnel ou géographique. Donc ça veut dire que vous pourriez très bien revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu à cause de la distance depuis un certain temps, donc c'est une bonne nouvelle en soi. Et ça peut être aussi un rapprochement émotionnel, c'est-à-dire avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne, vous pourriez tout simplement établir peut-être une relation. Tout d'abord amicale, et puis ça peut se transformer en quelque chose de plus intime peut-être sur ce mois de mars. Donc vous voyez que même le sentimental, on en parle un petit peu quand même dans ce tirage, même si c'était pas l'information première. Ça nous parle également de concentration, du fait d'être quand même très sérieux et très impliqué dans les choses que l'on doit faire sur ce mois de mars. Donc même si dans votre esprit ce sera pas toujours très clair et que le moral ne sera pas toujours au beau fixe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez quand même toujours en vous cette force, cette volonté de vous accrocher à vos projets, et je pense que c'est ça qui va vous permettre de réellement avancer et de venir à bout de cet état d'esprit qui peut être un peu bas parfois. Donc votre effort de concentration, votre volonté d'aller de l'avant va vous permettre clairement de laisser derrière vous tout ce qui est négatif. Et en plus d'avoir des résultats positifs sur les choses que vous souhaitez accomplir. Donc c'est très très bon. Et enfin, avec l'œil fermé, eh bien on nous dit que il y a des choses sur lesquelles vous avez peut-être un point de vue qui est un peu biaisé, qui n'est pas forcément très lucide. Vous avez peut-être jugé un peu trop hâtivement une personne ou une situation qui vous arrive, et vous n'avez pas à votre connaissance tous les éléments pour avoir un jugement qui est équilibré, j'ai envie de dire. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments qui vous manquent et qu'à cause de ça, votre jugement est faux, que votre vision des choses n'est pas la plus optimale. Ok, donc ça il faut bien le comprendre aussi. Quels que soient les événements que vous allez traverser au mois de mars, n'oubliez pas que il se peut aussi que vous fassiez fausse route, que vous ayez jugé trop vite quelqu'un. Donc essayez un petit peu d'ouvrir cet œil-là pour qui symbolise oui, le fait de ne pas voir complètement les choses à 360 degrés, quoi. Essayez d'élargir votre champ de vision pour rester ouvert d'esprit aussi, et donc voilà, accueillir à vous des opportunités, que ce soit des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, mais que dans un premier temps vous ne les appréciez pas, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui peut vraiment vous apporter quelque chose au niveau sentimental, émotionnel, amical. Mais voilà, il faut pas trop être pas trop juger rapidement les gens. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Gémeaux, premier décan. Donc si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Toutes ces petites actions que vous voyez à l'écran, là, ça permet de soutenir mon travail. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui le feront. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur TikTok, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. N'hésitez pas à me suivre là-bas également. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, il faut vous rendre sur mon site internet. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental sur YouTube, donc pour les Gémeaux. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans Gémeaux, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour vous en mars 2024 ? C'est la carte de l'iceberg avec le message submersion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître refera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité ou de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir, ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Alors pour moi, Gémeaux deuxième décan, cette carte-là vient faire écho absolument à la carte des souris, c'est-à-dire quelque chose qui est caché en vous, que vous retenez, que vous ne laissez pas sortir. Et encore une fois, on a ici un double message qui insiste bien sur le fait que mars 2024, c'est le moment de laisser sortir ça. On est sur une acceptation de soi. Pour ceux qui sont... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui vont être concernés par une facette de leur personnalité qu'ils ont cachée et qui n'acceptent pas. Et bien là, il faut être dans l'acceptation de soi. Vous êtes comme vous êtes, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres et acceptez-vous dans votre entièreté. Pour d'autres, on peut parler d'une sorte de désir secret, un rêve secret dont vous n'avez encore parlé à personne et pour lequel vous faites un petit peu de soucis aussi. Donc là, c'est pareil, ouvrez-vous
parlez-en et vous allez voir que vous allez peut-être obtenir du soutien dans votre entourage par rapport à ça. Mais en tout cas, l'iceberg, c'est une super image pour dire qu'il y a la partie qui est au-dessus du niveau de la mer et celle qui est cachée en dessous. Et bien ici, on vous dit que tout ce que vous essayez de cacher en faisant énormément d'efforts pour ça, il y a un moment donné, vous allez relâcher les efforts et ça va ressortir naturellement. Pourquoi? Parce que c'est en vous, vous êtes comme ça, ce sont vos désirs, ce sont vos secrets, ce sont vos peurs. Ça sert à rien de cacher qui vous êtes réellement. Donc au mois de mars, Gémeaux deuxième décan, on fait tomber les masques et on ouvre le dialogue avec les personnes de confiance que l'on connaît et on essaye de trouver du soutien moral, des conseils, de l'aide, tout ça pour aller vers une acceptation de soi ou pour trouver des solutions aux choses qui vous tracassent. Donc moi je trouve que cette carte elle est super par rapport à ça. On va aller voir maintenant les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans, au mois de mars 2024? Ok, donc on a le dé de la pause et les flèches de rapprochement. Alors, avec la pause, eh bien, on nous dit que vous vous dirigez vraiment dans la bonne direction par rapport à ce mois de mars 2024. Mais il ne faut pas se précipiter. Là, on vous conseille plutôt de planifier les différentes étapes et effectivement de découper vos objectifs en plusieurs petits objectifs qui seront plus facilement réalisables. Ce sera plus sympa et ce sera moins stressant. Surtout si vous avez un gros objectif à faire dans le mois, quelque chose d'assez ambitieux, que vous avez peur d'échouer, justement, on l'avait vu avec la carte de l'oubli, hein, c'est la peur de l'échec ici. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est ne doute pas de la direction dans laquelle tu vas, parce que c'est la bonne pour toi, mais ne te mets pas la pression avec l'objectif à atteindre et essaye d'être organisé. Découpe cet objectif en plusieurs étapes pour lesquelles, à chaque fois que tu auras réalisé une étape, tu pourras te féliciter, tu pourras te reposer avant d'attaquer la tâche suivante. Il faut être pragmatique, organisé, planifier les choses et c'est comme ça, en procédant ainsi, que vous allez y arriver, les Gémeaux. Ok, donc ça c'est super. Et vous avez également le dé des flèches de rapprochement. Donc ce dé-là va nous parler soit d'un rapprochement géographique avec quelqu'un, donc il y a peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui pourrait refaire surface au mois de mars, ça serait plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Ça peut être aussi un rapprochement émotionnel, donc on n'a pas beaucoup parlé de sentimental, mais c'est vrai que ça peut parler d'une nouvelle rencontre ou bien de quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui il va y avoir un rapprochement sur le plan affectif, une amitié qui peut se transformer en quelque chose de plus intime, ou quelqu'un avec qui vous flirtez depuis un moment mais il s'était encore rien réellement passé. Là on a un rapprochement qui est possible. Et c'était le cas aussi pour le premier décan, ils ont eu ce dé-là également. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal sur ce mois-ci. Et puis alors oui, les flèches de rapprochement, c'est aussi votre capacité à rester focus et concentré sur les choses que vous souhaitez accomplir sur ce mois de mars 2024. En dépit du fait que, on l'a vu, hein, le moral va être un peu fluctuant, il va y avoir des zones d'ombre un petit peu parfois, mais vous allez tout de même réussir, ça sera votre fil rouge, à rester concentré sur vos objectifs à atteindre du mois. Donc ça c'est super, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir progresser et réussir. De toute façon on l'a vu, hein, c'est un mois d'accomplissement pour vous. Hein. Il y a le soleil, il y a le trèfle, il y a le bouquet. 3 cartes qui sont excellentes pour tout ce qui est victoire, succès, réussite. Donc pour moi, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça sera le cas, j'ai l'impression, hein, parce que c'est ressorti dans le tirage. Mais croyez en vous, soyez organisés et essayez de chasser vos peurs. Et essayez aussi de trouver du soutien par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et c'est comme ça, avec toutes ces armes-là, que vous allez réussir quelque chose d'important pour vous au mois de mars. Voilà, les Gémeaux du deuxième décan. J'espère que ça vous a parlé. Je vous affiche à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail. Donc vous abonner, commenter, liker, partager, etc. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et surtout ça me permet de continuer à faire ce que je fais et je le fais pour vous. Donc voilà, je vous remercie d'avance. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Gémeaux, donc sur YouTube. Et vous pouvez désormais me regarder aussi sur TikTok pour les tirages bonus, les tirages express de la semaine. Prenez soin de vous les Gémeaux, très bon mois de mars à vous et on se retrouve très bientôt. Et on termine avec vous les Gémeaux du troisième décan. Allez, quel est le conseil ou le message pour vous en mars 2024? C'est la carte arc-en-ciel avec le message bénédiction. Très belle carte qui ne fait finalement que confirmer le tirage précédent, vous allez voir. Donc voici son message et je vous l'affiche à l'écran. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats.
Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Alors bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Gémeaux du 3e décan. Donc là, cette carte, elle vous dit plusieurs choses qui sont bien sûr cohérentes avec le tirage précédent. Tout d'abord, on nous parle effectivement de la lumière qui revient dans votre vie. Et la première phrase, c'est que l'orage est passé. Donc les difficultés que vous venez de traverser récemment sont désormais derrière vous. Et le mois de mars, c'est le mois où vous allez clairement vers une éclaircie. Ok ? On le voit bien sur l'image, on voit un arc-en-ciel qui fait comme un pont. Donc la forme d'un arc-en-ciel, mais il va d'un ciel qui est chargé et gris vers un ciel beaucoup plus lumineux. Donc finalement c'est ça, c'est un petit peu, vous allez prendre ce pont de lumière pour aller vers un ciel dégagé. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Le deuxième message de cette carte-là, c'est la bénédiction et la gratitude. Il est important dans la vie d'être reconnaissant pour tout ce qui nous arrive, y compris pour les épreuves compliquées. Alors même si sur le moment, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, on ne comprend pas l'utilité de ce qu'on vient de vivre, c'est vrai qu'avec le temps, quand on regarde en arrière sur des expériences compliquées qu'on a eues dans le passé, eh bien, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru, des choix qu'on a fait, des décisions qu'on a prises et qui ont fait qu'aujourd'hui on est cette personne-là. Donc quelque part, une épreuve sur le moment, on la comprend pas, mais on la traverse, il n'y a pas le choix. Mais avec les années, avec les mois, avec les années, avec un peu de temps, quoi, on se rend compte que ça nous a mis dans un chemin qu'on n'aurait jamais pris si on n'avait pas si on n'avait pas traversé cette épreuve. Donc il faut exprimer sa gratitude à l'univers, aussi bien pour les bonnes nouvelles et les bons moments qu'il nous fait vivre, mais également pour les choses un petit peu plus compliquées que nous, on ne comprend pas sur le moment. Ok ? Et ça, c'est très important de le faire en étant honnête avec son cœur et vraiment dans la sincérité. Parce que le fait de bénir ces épreuves, c'est une forme de dernière étape pour leur dire au revoir. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas en paix avec des épreuves douloureuses de votre passé, elles seront toujours dans votre tête à un moment donné et vous aurez toujours de la peine et de la douleur quand vous repenserez à ces moments. Alors que si vous exprimez sincèrement une gratitude pour dire « Aujourd'hui, j'accepte ce qui m'est arrivé, même si ça m'a été difficile, mais aujourd'hui, c'est complètement derrière moi et je suis reconnaissant d'avoir eu cette épreuve », si vous le faites vraiment sincèrement, vous allez voir que c'est comme si vous enterriez derrière vous 6 pieds sous terre cet événement du passé, et le fait d'être en paix avec lui, c'est une libération. Mais si vous ne faites pas cet exercice de bénédiction et de gratitude, vous risquez de le traîner encore longtemps. C'est pour ça que je vous conseille de faire ce petit exercice. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour vous, les 3e décan? Alors, vous avez le cercle vertueux, la serrure, le passé et le cercle vicieux. Donc le passé, on vient d'en parler, hein, c'est effectivement quelque chose de très présent dans votre esprit dans ce mois de mars. Il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes toujours pas en paix, en fait. Hein. Donc ça peut être une épreuve, une séparation, ça peut être quelque chose qui a été compliqué à vivre, mais qui a toujours beaucoup de place dans votre tête aujourd'hui. Non, lui, il n'était pas sorti. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que la carte de l'arc-en-ciel est là, c'est pour vraiment vous suggérer, encore une fois, de faire cet effort, cet exercice. Je pense que ça peut avoir un lien aussi avec les souris, c'est-à-dire ce problème intérieur que vous gardez en vous et dont vous ne parlez jamais à personne. Le mois de mars, c'est un mois d'ouverture et de libération et même de succès pour vous, hein, les Gémeaux. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Donc là, au niveau des problèmes, je pense que c'est vraiment c'est le bon moment pour dire au revoir à vos soucis intérieurs, à les laisser s'envoler ou bien à les exprimer ouvertement pour avoir du soutien et trouver des solutions avec des personnes de confiance. Mais en tout cas, vous ne pouvez plus continuer à vivre enfermé dans le passé parce que ça vous ralentit et ça vous pèse un peu sur le moral. Donc on l'a vu hein, avec le cercle vicieux, on nous parle de votre état d'esprit qui pourrait être un peu à la baisse. Mais on a aussi le cercle vertueux, donc on a les deux. Ça veut dire que du coup vous allez osciller au cours du mois entre des périodes d'optimisme, et avec vraiment des idées positives, etc. et des périodes où vous n'aurez pas trop le moral et vous serez plutôt pessimiste. On l'avait vu avec les nuages tout à l'heure, ça va être un peu fluctuant au niveau de votre état d'esprit. Mais il y a de très belles choses qui arrivent dans votre mois et ça, vous devez vous accrocher à cette idée pour avancer. Et puis enfin, on a, vous devez aussi gérer vos émotions, hein, c'est primordial. Et puis vous avez également le dé de la serrure. Donc là, on nous parle
d'un problème dont vous avez conscience, pour lequel vous n'avez pas encore de solution ou que vous êtes en train de rechercher une solution, mais malheureusement on n'a pas eu le dé de la clé qui va avec. Ça veut dire qu'au cours du mois de mars, vous allez être en recherche d'une solution à un souci, à un problème, ou bien à un blocage, mais que vous n'aurez pas forcément, c'est pas ce mois-ci que vous allez trouver la solution. Vous allez donc pouvoir agir plus tard sur ce problème, ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, de commencer à essayer de le gérer. Mais la serrure, c'est comme une sorte de cadenas qui retient un coffre et on ne peut pas voir le contenu du coffre tant qu'on n'a pas trouvé la bonne clé. D'accord ? Donc tant qu'on n'a pas une solution adaptée au problème, on ne pourra pas venir à bout du problème. Ça, il faut bien le comprendre. Mais je sens qu'au mois de mars, là, les 3e décans Gémeaux, vous êtes dans un processus de... Vous vous réinventez, enfin c'est pas une réinvention, c'est plus une sorte de renaissance. Mais attention, cette renaissance, elle ne sera possible que si vous dites au revoir aux difficultés du passé. Tant que le passé a trop d'emprise dans votre vie aujourd'hui, dans le présent, ça ne sera pas possible d'avancer. Ok ? Il faut vraiment avoir conscience de ça. Donc ceux qui feront l'effort de croire qu'ils méritent la réussite, qu'ils méritent le bonheur et qui enfin prennent conscience que qu'ils sont méritants et qui disent au revoir au passé, ceux-là, vous allez pouvoir réellement au mois de mars avancer. Je sais que c'est pas facile, il faut s'accrocher, mais tout le tirage a bien insisté sur le fait qu'il y a de vraies opportunités, il y a des chances qui peuvent se manifester, des victoires et des réussites, mais par contre à condition de vous ouvrir, de parler ouvertement de vos problèmes, au lieu d'essayer de les gérer tout seul, parce que c'est pas comme ça que vous trouverez une solution. Ok ? Voilà pour vous les 3e décans, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous affiche à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail et ma chaîne. Je vous remercie d'avance si vous pouvez vous abonner, liker, commenter ou partager par exemple. Ça fait toujours plaisir et ça permet aussi à la chaîne de continuer de vivre, donc merci à vous. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Gémeaux sur ma chaîne YouTube. Et dès maintenant, vous pouvez aller voir mes vidéos express et bonus sur TikTok qui sont donc exclusives à cette plateforme et sont donc très différentes de YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et on se retrouve très vite. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!